Oui, il est essentiel d'engager un encadrement des loyers dans les zones dites non tendues et de les encadrer à la baisse dans les zones tendues. Et par rapport au débat qu'on a pu avoir précédemment, sachez que sur Paris, l'explosion des loyers a été extrêmement préoccupante. De manière plus globale, n'oubliez pas une chose. Les loyers représentaient environ 10% des dépenses, enfin de la part des dépenses des revenus dans les années 70, quand maintenant on a toute une partie de la population croissante pour qui ça va représenter plus de la moitié des dépenses. Donc ça devient une situation impossible. Par ailleurs, il faut encadrer à la baisse dans les zones tendues, car sachez que même avec l'encadrement des loyers actuels dans une ville extrêmement dense comme Paris, on a presque un tiers des locations qui ne respectent pas l'encadrement des loyers. Se posera par ailleurs la question des moyens à allouer à une police du logement pour faire en sorte que celles et ceux qui s'adonnent à de la délinquance financière en ne respectant pas les encadrements des loyers soient bien poursuivis. Mais il faut absolument fixer dans chaque zone un loyer de référence qui puisse être inférieur au loyer médian et que les propriétaires ne puissent pas le dépasser quand le bien est mis en location, parce qu'il faut faire baisser durablement les loyers. Il faut limiter les abus des propriétaires dans les zones non tendues et il faut également fixer un loyer de référence à ne pas dépasser. Voilà, avec cette proposition d'encadrement des loyers, nous mettrons un terme à la hausse sans fin des loyers pour permettre à tous d'accéder à un logement dans de bonnes conditions. Et ça me semble être extrêmement important d'engager la baisse des loyers dans les zones tendues. Merci Madame Simonet.